Lorsqu'il vient me voir la première fois, ce fumeur d'une quarantaine d'années a une demande très précise. Il ne souhaite pas arrêter totalement le tabac, mais juste garder la clope plaisir. Celle du matin avec le petit café pour bien démarrer la journée, celle du soir en rentrant du boulot, et puis celle des apéros entre potes et des terrasses ensoleillées l'été. Déjà, me dit-il, s'il ne restait que celle-là, j'aurais diminué par 7 ma consommation, et franchement, ce serait déjà pas mal. C'est un homme d'affaires débordé, qui se définit lui-même comme vivant à 140 à l'heure. Il gère en permanence 50 trucs en même temps, il est toujours à fond, il déborde d'énergie et il adore ça. Un diesel le matin, m'explique-t-il, puis une fusée une fois que le moteur est chaud. Et au milieu de ce tourbillon, les cigarettes qui s'enchaînent les unes derrière les autres sans que j'aie le moindre contrôle dessus. D'ailleurs, la plupart du temps, je ne sais même pas comment elles sont parvenues jusqu'à mes lèvres. Mais là, bon, je tousse comme un pompier, en plus j'ai un pote qui vient de faire un AVC, enfin, non, il faut que je diminue, il n'y a pas de discussion. L'idéal, ajoute-t-il un peu plus tard lors de notre entretien, ce serait un gros bouton on-off, bien rouge, un bouton qui se déclencherait automatiquement juste avant que je n'attrape les cigarettes dans le paquet, et qui me permettrait de stopper le geste avant que ça soit trop tard. Parce que je sais bien qu'à chaque fois que ce bouton se mettrait en marche, alors instantanément, je passerais directement à autre chose, et j'oublierais complètement l'envie d'une clope. Lors de cette première séance, sous hypnose, nous installons donc ensemble ce processus qui fonctionne d'ailleurs très bien, enfin, pendant quelques semaines en tout cas. Mais un mois plus tard, voilà qu'il me rappelle. Bon, alors en fait, le problème c'est que le bouton rouge, en fait, j'ai trouvé comment le désactiver. Et comme en ce moment au boulot, c'est vraiment la folie, ben j'ai plus envie de le réactiver quoi. Donc, est-ce qu'on pourrait se revoir? Lorsqu'il arrive la seconde fois, je lui demande en rigolant. Bon, alors, on fait quoi aujourd'hui? Je sais pas trop, me répond-il en souriant. Faudrait qu'on trouve un autre système parce que le bouton rouge, bon, enfin, ça marche qu'à moitié, quoi. Quand il fonctionne, c'est super, hein, mais comme je le désactive quand j'en veux plus, bah là, après, c'est la cata, quoi. Vous voyez? Ouais, je vois bien, je lui dis. Mais alors, concrètement, vous voulez un autre système pour faire quoi? Pour arrêter de fumer complètement ou pour arrêter de fumer à moitié, comme la première fois? Arrêter de fumer à moitié, il me dit. Tiens, ça c'est marrant comme formule. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Je sais pas, je crois que je sais pas trop ce que je veux en fait, ajoute-t-il avec un clin d'œil amusé. Je plaisante avec lui quelques instants, puis je reprends. Dites-moi, dans votre vie en général, vous êtes du genre à faire les choses à moitié, vous? Ah bah non, alors ça jamais, c'est même plutôt carrément l'inverse en fait. Moi, chez moi, c'est tout ou rien. Toujours à fond, jamais à moitié. Ah ouais, mais c'est bien ce qui me semblait. C'est marrant parce que pourtant, lorsque vous êtes venu la première fois, vous m'avez demandé un système pour arrêter de fumer à moitié, n'est-ce pas? Ouais, en effet, ouais. Et en plus, ce système, bah, du coup, il marche qu'à moitié. Donc en fait, si on résume, c'est un système qui marche à moitié, dans l'objectif d'arrêter de fumer à moitié, alors que vous, bah, vous faites jamais rien à moitié. Il éclate de rire, puis il me dit, ah ouais, c'est sûr que vu comme ça, c'est un peu du foutage de gueule, non, mon histoire. En fait, c'est comme si j'avais voulu faire décoller une fusée avec un seul moteur, et puis tout ça, en fait, pour la faire voler à 10 km/h, quoi. Non, mais c'est vrai, hein, moi je me suis dit, bon, je vais aller voir la marchande, là, puis elle va me vendre tout ce que je veux, quoi, vous voyez? Ouais, je vois très bien, je lui réponds en riant. D'ailleurs, vous avez vu, hein, moi, c'est ce que je vous ai vendu la première fois. Une fusée avec un seul moteur. Parce que moi, c'est vous qui décidez, hein. Et si vous me demandez, je peux en effet vous apprendre à faire les choses à moitié. C'est tout à fait possible. On peut même prendre rendez-vous et puis je pense qu'en 3-4 séances, ce serait bon pour vous. Vous pourriez réussir à faire les choses à moitié. Bon alors, ça vous dit, on met ça en place? Il me regarde dubitatif, se demandant visiblement si c'est du lard ou du cochon. Et là, il commence à se tortiller sur son siège. Je vois son corps s'agiter, s'agacer. Il se frotte les mains nerveusement. Il y a le regard qui part dans tous les sens. Je perçois déjà le bon gros duel intérieur qui bouillonne sous son crâne. Et puis il reprend. Bon, c'est quoi là l'autre option? Ah, je sais pas, je lui dis, c'est vous qui me dites, hein. Moi, je vous repose ma question. Que fait-on aujourd'hui? Il me fixe alors droit dans les yeux, hoche la tête, puis il me répond. Je crois que la fusée à 10 à l'heure, bah, ça me fait chier en fait. Puis un seul moteur, c'est complètement ridicule quoi. À moitié, c'est nul. Je sais pas faire les choses à moitié. Puis de toute façon, j'ai surtout, mais surtout pas envie d'apprendre à le faire quoi.
Non, écoutez, c'est décidé, tout ou rien, j'arrête de fumer. Je flippe, hein. Je vous le dis franchement, je flippe. Je vais même vous dire, enfin là, j'arrive même pas à imaginer ce que pourrait être ma vie sans clope. Mais là, je viens vraiment de me rendre compte d'une chose, c'est que pour y parvenir, ça sera beaucoup plus facile pour moi de faire ce que je sais déjà faire, y aller franchement, complètement. Et je crois que c'est là que vous allez pouvoir m'aider. Souvent, nous sommes tellement tétanisés par la peur d'agir que nous en oublions une chose essentielle. Notre cerveau est programmé pour nous faciliter la vie. En effet, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour mettre en place un apprentissage, il va chercher à utiliser au maximum des fonctionnements et des automatismes qui sont déjà installés dans notre disque dur interne. C'est un gain d'énergie, c'est même écolo, on pourrait dire. Et vous, quelle peur vous empêche de voir quelque chose d'essentiel qui est installé dans votre cerveau pour vous faciliter la vie? Quel fonctionnement habituel pourriez-vous utiliser pour mettre en place facilement des changements dans votre vie? Ou bien utiliser une fonction naturelle de votre cerveau pour vous libérer de quelque chose?